Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin titre en manchette classement des performances 2023 de la Banque mondiale, le port autonome de Cotonou en difficulté. Le CANA fait observer que bien qu'ayant bénéficié des attributs du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, de la COBENAM et autres, le port de Cotonou peine à briller sur le toit du monde. La récente publication de la Banque mondiale le classe 50e en Afrique sur 52 ports et 401 sur 405. Retrouvez l'analyse de la rédaction sur ce classement à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, l'urgence pour l'Amérique selon Isidoros Carderinis. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Cour constitutionnelle, la loi sur le Conseil économique et social, CES, validée. 38e colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique, Cotonou, carrefour des ténors des maths et physique, une première en Afrique grâce au professeur Norbert Hunkonou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur, ainsi que les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle de financement de l'action climatique en quête d'un mécanisme innovant. Le Canada nous apprend que le Bénin a abrité une table ronde sur le financement de l'action climatique ce mardi 16 juillet 2024 à Cotonou. Une décision pour le pays une occasion autant pour moi pour le pays de présenter ses priorités stratégiques en la matière et de discuter des options de financement des projets. Retrouvez le compte rendu détaillé à la page 3. On lit également à la une de la Nation de ce matin. Croissance économique dans la sous-région, le Bénin parmi les pays modèles. Fraternité quant à lui ce matin, réglementation du secteur funéraire au Bénin, des questionnements métaphysiques. Docteur Tatiana Korumpa, sociologue, je cite, on ne sait plus comment on enterre dans nos cultures, fin de citation. Le plaidoyer du docteur en droit de l'environnement Rémi Akpovi, tout ceci est à retrouver aux pages 2 et 3. Retrouvez également à la une de Fraternité de ce matin, loi organique sur le Conseil économique et social, conformité validée par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Suite aux allégations du président Ibrahim Traoré, l'indignation du gouvernement à l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin est rapportée en page 4. Le matinal, quant à lui, ce matin, fausse accusation de Ibrahim Traoré sur la présence de bases militaires françaises. Le Bénin exprime sa désapprobation tête-à-tête entre Olusegun Adjadi Bakari et l'ambassadeur du Burkina Faso hier. Le Canada nous apprend que les propos du leader de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré, jeudi 11 juillet 2024, ont suscité l'indignation des autorités béninoises. À la suite de ces graves accusations faisant état de la présence de bases militaires françaises au Bénin, le gouvernement, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a formellement notifié sa désapprobation à l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin. Retrouvé des précisions sur la teneur de leurs échanges à la page 2 de sa livraison de ce matin. Cour constitutionnelle, la loi organique du Conseil économique et social CES conforme à la Constitution. On passe à présent à Matin Libre. Supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, immatriculation au Bénin, possibilité d'obtenir des plaques de moto à l'achat, celles non retirées bientôt détruites, nous annonce le journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. À l'origine des difficultés entre les acteurs de la filière Acajou et le gouvernement, Fort Yassingbe, encore dans
une vengeance maladive contre Patrice Talon. Il prépare par la même occasion un mauvais coup contre les commerçants béninois, rapporte le journal. On lit également à la une du Même Canard ce matin, égalité des genres et inclusion sociale. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, renforce les capacités des RSI des 77 communes. En illustration, la photo de Luc Setonyi-Atropo, président de la NCB et maire de la ville de Cotonou. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Olivier Bokor et les partis d'opposition, s'interroge le Canard et nous apprend qu'à mesure que 2026 s'approche, les faiseurs de calculs politiques multiplient les simulations mais aussi les interrogations, parfois au regard de ce qui se passe sur la scène politique nationale. En perspective des élections générales de 2026, les observateurs n'excluent pas une probable coalition entre les partis d'opposition et le camp de l'ancien confident de Patrice Talon, Olivier Bokor. Ceci en raison des traitements dont fait l'objet les partisans de l'ancien ami du chef de l'État. Il s'agit bien d'Olivier Bokor. Retrouvez l'article du journal qui fait cas de cette situation à la page 3 de sa livraison de ce matin. La Nouvelle Tribune parle également de pénurie du ciment par endroit. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le journal à la page 5 de sa livraison de ce matin. Libération évoque un sinistre pour cause d'inondation au Bénin, près de 393 millions de francs CFA au profit des populations concernées. Des détails à retrouver en page 3. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, au large des côtes italiennes, 14 migrants béninois portés disparus. Nous passons à présent à l'événement précis suite aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré, l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin, convoqué à Cotonou. Le président burkinabé a trop d'imagination et est mal informé selon Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin. L'ODEM rappelle les professionnels des médias à l'ordre. Retrouvez le dossier de la rédaction sur cette actualité aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, départ à la retraite, la directrice Hélène Doyon, épouse Yekini honorée et célébrée. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Croissance économique et marché commun, les 30 ans d'intégration de l'UEMOA célébrés à Cotonou jeudi prochain. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, retrait des pays sahéliens de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso perdent 500 millions de dollars d'aide publique. Le confrère de la matinée à présent, session de renforcement de capacité au profit de la presse sportive. Benoît Dato, véritablement à l'écoute et toujours disponible à accompagner l'autorité soucieuse de la qualité et du contenu des reportages sportifs. La primeur ce matin, édition 2024 du mois de la mode au Bénin. Agenda complet, innovation et perspectives dévoilées. Cette édition est placée sous le parrainage de Lolo Andoche. Nous passons à présent à Le Grand Jury, travaux de construction des logements sociaux à Ouedo. La mafia vend illicitement les déblais et se partage l'argent. Bientôt, nom et prénom des mafieux et leurs chefs seront publiés, rapporte ou annoncé, dénonce le confrère ce matin. L'autre quotidien ce matin à la une, prétendue présence de bases militaires françaises au Bénin. L'ambassadeur du Burkina Faso convoqué pour explication. Des détails à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous bouclons avec l'emblème du jour. Réajustement du régime de la détention provisoire par la Cour constitutionnelle vers la modification du code pénal. Louis Vlavonou et ses collègues sont attendus pour la mise en cohérence du code pénal. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin. Décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024. La nouvelle loi organique du Conseil économique et social CES est conforme à la Constitution. Décision des sages de la Cour constitutionnelle qui est publiée à la page 6. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.